Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous fais un test, une revue en fait sur un produit. Donc c'est la chantilly de chez DTM en blanc. Donc moi je l'ai payé, vous avez le prix là, 8,99 € chez Leclerc Multimédia. Voilà. Leclerc, ouais, l'espace culturel de Leclerc, voilà. Donc moi jusqu'à présent j'utilisais de la déco 3D, sauf que je trouvais que les stries n'étaient pas top. C'est super pour les BN, ce genre de choses, mais je voulais vraiment essayer d'autres techniques. Donc j'ai aussi commandé des douilles en acier que j'attends de recevoir pour essayer avec de la Fimo mélangée avec de l'eau, pour la rendre un peu plus élastique. En même temps je ferai un test avec la pâte à rêve que j'ai reçue dans mon échange de ma précédente vidéo. Donc aujourd'hui on va faire un test avec la chantilly. Donc j'ai jamais eu de foie et ce genre de choses. Donc là c'est bien parce que tout est écrit en français. Donc c'est assez simple à expliquer. Et gros avantage, on le trouve ailleurs que sur internet. Donc ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Donc le kit se compose d'une poche de chantilly. Donc il faut, donc on va le faire ensemble, donc il faut malaxer la pâte avant ouverture pendant 2 ou 3 minutes. Donc moi je l'ai déjà fait, pour rien vous cacher, ça évitera que la vidéo ne dure trop longtemps. Voilà, et après, et ça c'est génial, j'ai trouvé ça super génial, vous avez 4 embouts. Donc je vous montre, vous avez l'embout chantilly classique, étoile. Vous avez l'embout rond, voilà, pour faire des traits, voilà, ce genre de choses. Et alors celle que j'avais encore jamais vue, c'est l'embout vague, pour faire des vagues. Voilà, donc ça fait des traits, mais en haut c'est strié en fait. Et vous avez un bouchon, c'est-à-dire que quand vous avez mis votre douille sur votre sac, vous pouvez boucher jusqu'à la prochaine utilisation, ce qui évite de perdre, comme dans les douilles de 3D, tout ce qu'il y a à l'intérieur de la douille. Voilà. Donc moi aujourd'hui on va faire des essais avec cet embout là plutôt, puisque c'est des chantilly. Donc j'ai déjà fait une base de cupcake et une gaufre cœur. Donc on va faire ça. Et puis du coup je vais vous montrer la gaufre cœur. J'ai une petite idée pour la Saint-Valentin, donc je vais vous la faire devant. Donc on se retrouve de suite pour faire les essais. À de suite. Donc nous revoilà pour faire les essais. Donc alors, le problème, voilà. Donc il faut ouvrir l'opercule. Et vous avez une opercule dessus. Donc je vais jeter, voilà, et la pâte qu'il y a devant est un peu dure, donc je vais l'enlever. Et vous y vissez votre embout. Alors attendez, parce que là vous voyez pas très bien, voilà. Et vous vissez votre embout. J'espère que je l'ai assez malaxé. Donc voilà. Donc on va commencer, je vais enlever tout ce que j'ai là, par la base de cupcake. Alors je sais pas. Donc c'est une chantilly qui sèche à l'air. Je sais pas, voilà. Donc il n'est pas question bien sûr après d'y remettre des choses qui passent au four. Donc c'est bien pourri. Voilà. Donc voilà. C'est pas génial. J'ai pas fait ça de façon très... c'est pas génial ce que j'ai fait. Voilà. On va essayer
de faire un peu plus joli. Ouais, non, c'est pas génial. Ce que j'ai fait n'est pas génial. Mais ça fait un effet tout à fait chantilly. Voilà, il faut laisser sécher. Donc le cupcake, honnêtement, je ne l'ai pas bien réussi. Je vais vous faire plutôt la gaufre. Donc la gaufre, je vais vous montrer ce que je comptais faire avec. Donc on va essayer de la malaxer encore un peu. Parce que j'ai l'impression que le fait qu'elle soit très... voilà, je sais pas. Donc ça sèche à l'air, temps de séchage 48 heures. Donc en plus c'est un peu long. Donc moi, de toute façon, une fois que j'aurai mis ma chantilly et le reste, donc moi je vais faire, vous voyez, un dôme de chantilly sur un angle, sur un des cœurs. Voilà. Voilà. Vous voyez. Donc là, par contre, vous voyez, avec des suites avec un peu plus de dextérité, ça va beaucoup mieux. Donc, voilà. Alors, on va essayer peut-être de refaire la base de cupcake. Je vais la nettoyer. Alors, est-ce que... Alors, par contre, après, je ne sais pas si ça colle vraiment bien. Voilà. Je vais essayer de refaire la base de cupcake, du coup. Et je vous finis la gaufre après. Hein. Ne vous inquiétez pas. Alors, il faut bien faire descendre la chantilly au fond. En fait, c'est comme de... Ça ressemble assez à une poche à douille. Donc, c'est vrai que moi, j'ai pas du tout l'habitude. La chantilly, avec la déco 3D, est plus... et moins... et plus liquide, on va dire. Donc, pour faire un trait assez régulier... Voilà. C'est beaucoup mieux. Vous voyez, on tourne. Et pour finir, vous faites hop, vous appuyez et vous montez. Voilà. C'est pas génial. Mais, alors pour moi personnellement, elle manque un peu de fluidité à l'application. Mais d'un autre côté, la fluidité que j'avais avec la déco 3D faisait que après les stries ne restaient pas vraiment. Donc, je pense que voilà. Donc ça, c'est la base de cupcake. Donc, pour la base de cupcake, comme je voulais faire et essayer mes microbilles, on va y installer des microbilles dessus. Donc, j'ai acheté 7... Alors, 2 petites secondes, je vous relève. J'ai acheté 7 boîtes, pareil, ce matin à Leclerc, en achetant à Chantilly. Et dans cette boîte, en fait, il y a des petits plots avec qui se dévissent. Et en fait, j'ai acheté ça pour pouvoir ranger toutes mes microbilles que j'ai reçues lors de mon échange. Parce que dans les sachets, c'est pas très pratique pour après les utiliser. Et après, vous avez dedans deux tubes comme ça avec des grands pots où j'ai mis mes pépites. Donc, je vais prendre la couleur que j'ai adorée pour faire mon cupcake. Voilà. Mes petits violets. Donc, quelques petites microbilles. Oh, elles sont trop jolies. Donc bien sûr, c'est comme tout, hein, on ne peut pas remettre de création dessus en fimo qui vont passer au four puisque elles sèchent à l'air. Donc je pense qu'on va même pas tester le fait que elles passent. Et donc sur la gaufre, je vais mettre des microbilles rouges. Donc là, je vais vous montrer directement et on va finir la gaufre. Donc, bien sûr, j'en ai mis partout des microbilles. Alors, si quelqu'un a une technique pour pas mettre des microbilles partout, donc du fait que c'est pour la Saint-Valentin, je mets des microbilles rouges.
Excusez-moi, on n'était pas du tout dans le cadre. Donc voilà, donc je ne sais pas si vous allez bien les voir. Je vais essayer de vous faire un zoom dessus. Voilà. Donc vous voyez, j'ai installé des petites micro-billes sur l'ensemble de ma création. Et puis, je vais venir... alors, j'ai des micro-billes qui se sont foutues partout dans les petits trous. Voilà, ça sera mieux. Donc voilà. Et puis, on va venir finir cette gaufre comme j'en ai eu l'idée. On va venir finir cette gaufre. Et donc, j'ai décidé, pour la fin de cette gaufre, de venir écrire le mot love, Saint-Valentin oblige, sur ma gaufre. Voilà. Donc c'est un coup à prendre. Hein. Moi, ça fait un petit moment que je les utilise, donc effectivement, peut-être que j'y arrive assez facilement maintenant. Et encore que, vous voyez. Hop, voilà. Donc, vous voyez, au final, il y a ma chantilly et le mot love décrit. Et donc ça, après, on peut le monter comme on le souhaite. C'est-à-dire en bijoux, en collier. Voilà. Donc maintenant, il suffit de laisser sécher. Et vous avez une création terminée. Donc voilà. Et pour le cupcake, donc, où je vais vous montrer les micro-billes, je vais tenter de vous faire un zoom sur les micro-billes. Donc j'ai mis des micro-billes violettes à l'intérieur. Et donc pour l'agrémenter, puisque je sais que certaines m'ont demandé de vous faire des petits tutos de comment agrémenter vos créations. À ce moment-là, vous pouvez très bien venir, par exemple, avec impeccable au niveau des couleurs, par exemple avec la breloque que j'ai reçue hier. Vous allez venir découper quelques tranches. Si vous voulez qu'on fasse un tuto avec les différentes possibilités sur un cupcake, même si elles sont infinies, au moins celles que moi je fais assez régulièrement, dites-le moi et je vous referai un tuto. Donc au niveau